Donc, Oui. il est important de s'allier à la Syrie, qui, depuis 6 ans, lutte contre le terrorisme et a accumulé des informations, des renseignements et une expérience assez importante là-dessus. Mais et ça, si vous me permettez une parenthèse, vous venez de Mhm, parler d'un média italien qui serait venu faire tout à l'interview fait. du président Assad. Mhm, Moi, je peux remarquer une chose, c'est que apparemment les Italiens sont assez motivés pour aller à contre-courant, je dirais, de la propagande occidentale, puisque de la même manière, dans le Donbass, les services officiels hein, de la République mhm. populaire de Donetsk en particulier, Oui, ont eu contact avec une délégation italienne qui a l'intention de créer comment je dirais, un échange commercial, économique. Hein. Donc oui. apparemment les Italiens sont très en avance là-dessus. Apparemment, oui, c'est vrai. Et puis ce qui est important aussi, c'est que si un certain nombre de politiciens occidentaux euh, ouvrent les yeux aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est probablement parce que maintenant qu'Alep Est est libéré, la propagande a un petit peu du mal je dirais, à rester crédible. Et puis c'est aussi le travail incessant et dont vous êtes un des éléments importants, hein, c'est-à-dire nous donner ici dans cette interview, dans ce site rep, Mhm. les éléments qui nous permettent justement de comprendre que les choses qu'on nous raconte dans les médias, c'est de la propagande. Donc à force, avec les éléments factuels sur le terrain, plus les témoignages comme le vôtre, je Mhm. pense que si un homme politique est un petit peu intelligent, il saura voir la réalité à travers le rideau de fumée qui est créé par les gouvernements. Hein. Oui, je pense effectivement les vérités commencent à apparaître et on ne peut pas occulter les faits pendant longtemps. C'est ça. Ça d'une part, et puis d'autre part, c'est vrai qu'il y a un travail quand même qui est fait de contre-information ou de réinformation sur la vérité, sur la réalité du terrain, qui fait que les gens prennent conscience en fait qu'on leur ment. Mais aussi, je peux dire quand même clairement, c'est que dans les mensonges, il y a beaucoup de contradictions et C'est que ça. on a beaucoup de mal, en fait, à finir par les croire. Oui. Donc ça, c'est aussi ça. C'est C'est le problème du mensonge, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, absolument, il y a des contradictions qui apparaissent, hein, alors que la vérité, par absolument. définition, elle est cohérente. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est important et je pense qu'on va arriver quand même à réunir beaucoup plus de forces dans la lutte contre le terrorisme. Je tiens à dire quand même qu'il y a des personnalités politiques comme Fillon qui pourrait être élu et qui je pense aura une politique différente aussi Oui, sur ce plan. Qu'il est important aussi que les pays européens prennent conscience aussi, ou les peuples européens le savent d'ailleurs, le peuple, que leurs intérêts sont plus du côté du peuple russe et qui est à côté, avec lequel il y a beaucoup d'échanges, qui est un peuple européen, qui a une civilisation ancienne aussi et avec lequel il y a beaucoup d'échanges économiques en fait, et que les sanctions économiques en fait unilatérales d'ailleurs qui sont votées par l'Union européenne sous la pression des États-Unis nuisent beaucoup plus aux Européens, aux agriculteurs, aux poissonniers, mhm. aux éleveurs européens qu'aux Russes, hein, en réalité. C'est plus une auto-sanction qu'ils Ah, appliquent. ah bah c'est un Pourquoi? Parce boomerang, oui. qu'ils appliquent le diktat américain là-dessus. Mhm. Absolument, oui. Il y Et, a en particulier en France, les agriculteurs français ah sont oui, les gravement touchés par les agriculteurs et les conséquences. éleveurs. Ouais.
absolument. Et c'est Alors, définitif, hein, pratiquement, parce que les Russes ont remplacé cette agriculture qu'ils achetaient, ils l'ont remplacée par une production intérieure, hein, ce qui fait que maintenant, ah, là, tout c'est à fait. pratiquement définitif. Hein. Oui, Les hommes politiques ont trahi la population de ce point de vue, ça c'est clair. Hein. tout à fait. Alors, de là, je viens effectivement, puisque la population prend conscience de tout ça. Le Brexit en était une grande manifestation cette année, Oui, puisque le peuple britannique a voulu quitter l'Europe pour récupérer sa souveraineté, sa décision nationale, oui, que ses volontés puissent être décidées au sein même du pays et pas en Europe, dans l'Union européenne par on ne sait qui et on ne sait quel pouvoir. oui, Donc là, c'est important. Et puis je crois quand même fermement que si on faisait un référendum dans tous les pays européens, notamment en France oui, et en Espagne, en Italie, en Grèce, je crois que tous ces pays en sortiraient complètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne est devenue un carcan absolument. ou même un ciment qui est imposé par les Américains pour qu'ils puissent exercer leur pouvoir sur sur tous les pays européens d'un seul bloc, quoi. Mhm. Et donc ils ont perdu leur souveraineté. Et je crois qu'aujourd'hui, le changement et la caractéristique de cette année, je peux dire, c'est que les peuples prennent conscience de leur souveraineté nationale, les peuples européens, en fait, prennent conscience du fait que l'Europe leur fait perdre leur souveraineté nationale Ouais, et qu'ils veulent récupérer. Et je crois que le fait des réfugiés a été un détonateur de ce problème, puisque c'est pratiquement, ça a été un peu la mèche qui a allumé la poudre, quoi. Puisque en fait, ce grand flux d'immigrés, d'expatriés, de réfugiés, qui a été accepté par certains par l'Europe ou qui a été imposé à l'Europe, a provoqué des remous et des prises de conscience à un niveau différent, je peux dire. ouais, Pas seulement au niveau réfugié, bon, les gens sont pour, sont contre, il y a eu des mouvements humains corrects, mais là-dessus, je voudrais dire quand même une phrase qui mette les choses à leur place, c'est que en 2009, il n'y avait pas un réfugié syrien, il y avait en dehors des frontières, ouais, et que à partir de 2012, il y a eu des réfugiés. Pourquoi? Parce que cette agression par terroristes interposés a privé les Syriens de leur sécurité, d'une part, puisqu'ils étaient agressés par des terroristes coupeurs de tête, mangeurs de cœur mhm, et tueurs d'enfants et de violeurs de femmes, ouais, et que d'un autre côté, le manque et en fait, ils empêchaient aussi cette destruction des moyens de vie comme l'infrastructure, comme l'eau, comme mm, brûler les récoltes, casser les stations de production d'électricité, casser et piller les usines, casser et ouais, piller je veux dire, les pierres anciennes n'ont pas échappé ouais, à leur destruction. Bon, bien sûr, ça fait que les gens n'ont plus de ressources pour vivre et n'ont plus de travail. Donc, ils vont chercher à vivre ailleurs, ouais, forcément. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qui a aussi aggravé la vie de la population, ce sont ces sanctions qui ont été appliquées aussi et qui ont rendu pratiquement impossible toute vie cohérente, je peux dire, toute vie normale ouais. en Syrie, quoi.
Oui. Donc les gens ont fui pour chercher, ils cherchent à vivre, hein, ils cherchent un travail, ils cherchent des moyens économiques, etc. Donc ça c'est aussi, il faut que le peuple européen prenne conscience que ces réfugiés c'est pas, personne n'aime se réfugier, aller quitter son pays, surtout dans des conditions telles qu'elles sont actuellement, les conditions des réfugiés. Mais c'est bien par la suite des agressions faites par ces hordes sauvages terroristes qui sont soutenues par les gouvernements européens qui sont venus envahir la Syrie et d'autres pays aussi. La Syrie, la Libye, le Yémen, l'Irak et tous les pays africains, il faut le dire aussi. Il y a aussi beaucoup de Somaliens, beaucoup d'Africains qui sont dans les réfugiés parce que toute la structure économique a été détruite, parce que la structure de la sociale aussi a été détruite par ces hordes terroristes envoyées par l'Occident dans tous ces pays pour les déstructurer et les détruire. Donc c'est une conséquence en fait, hein. Et voilà, une conséquence de ces faits. Si vous me permettez, Essar, je voulais revenir juste un petit peu en arrière, parce qu'on a oublié d'évoquer ce qui s'est passé à Palmyre. Vous parliez tout à l'heure des conséquences, la destruction des vieilles pierres, c'est-à-dire, et ça m'a fait penser à cette tentative de racheter la défaite d'Alep-Est, hein, des terroristes. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe? Apparemment, l'armée syrienne est en train de reprendre du terrain, mais... Tout à fait. Oui, mais il y a eu effectivement une très grosse attaque contre Palmyre, aussi orchestrée par les Américains, puisque ils ont arrêté puisqu'ils étaient en train de dire qu'ils faisaient une offensive contre Raqqa, et en fait ils ont arrêté ils ont arrêté l'attaque aux terroristes de Raqqa pour les envoyer à Palmyre. Et en fait, ça a été des dizaines de milliers qui sont venus aussi via de Raqqa à Palmyre et de Mossoul. Alors là aussi, c'était un lien entre les deux, puisque l'armée avancée, l'armée irakienne, avec ses alliés, Al-Hashd al-Sha'bi, en fait, les forces populaires, les Américains, les Kurdes aussi, qui avançaient à Mossoul pour la libération de Mossoul, les Daesh qui sont partis de Mossoul, certains sont allés jusqu'à Palmyre aussi. D'accord. Donc, bon, c'est... Oui, parce que là, Moscou a quand même laissé entendre que si ces terroristes avaient pu traverser le désert aussi facilement, c'est par une complicité passive des Américains, au minimum, parce que c'est toute la coalition. Voilà, c'est toute une la zone, coalition qui est sous l'ordre des Américains, alors qu'ils bombardent des villages syriens, ils bombardent des civils, et ils bombardent aussi l'armée syrienne. Je rappelle quand même qu'ils ont bombardé l'armée syrienne aux abords de Deir Zor, tuant quand même une centaine de soldats syriens et blessant des dizaines aussi. Donc tout ça montre, participe à dire en fait que de toute façon la soi-disant lutte contre le terrorisme des Américains est plus une lutte contre la Syrie et contre l'armée syrienne plutôt qu'une lutte contre les terroristes. C'est clairement ça. En tout cas pour moi. Oui. Voilà. Donc oui,
c'est vrai, mais de toute façon, maintenant l'armée syrienne avance aussi du côté de Homs, du côté de Idlib aussi, de Oui. Hama et du côté de Palmyre, parce que Homs et Palmyre sont à côté l'une de l'autre. Mhm. Et voilà. Donc, Bon, les terroristes ont aussi détruit ou endommagé largement une centrale thermique de Mhardé et oui, sur le barrage de Mhardé. Enfin d'accord. bon, donc ça continue toutes ces destructions de tout ce qui est vraiment des éléments piliers de l'infrastructure syrienne. Oui, Il continue et donc ne vous étonnez pas des réfugiés qui viennent et qui essayent de survivre à la crise en allant ailleurs. Mais si le terrorisme est défait en Syrie, et il le sera prochainement, euh, tout ce monde revient en Syrie oui. parce que les Syriens aiment beaucoup leur pays, tous, je pense, quelle que soit leur opinion politique. Mhm. La peur des Européens, elle se situe pas au niveau des réfugiés syriens, bien évidemment, mais du fait que parmi les réfugiés syriens se sont glissés d'authentiques terroristes et des gens qui sont pas nécessairement des réfugiés pour des questions de guerre, mais des réfugiés de type économique dont les entreprises européennes, occidentales, ont besoin pour faire ce qu'on appelle du dumping social contre les salariés européens en faisant travailler ces gens à moitié prix et ce qui va faire Bon, évidemment voilà. oui, de toute façon, ça a toujours existé, les velléités des capitalistes, toujours à utiliser de la main-d'œuvre pas chère, d'avoir un volant de chômeurs pour faire pression contre la classe ouvrière, etc. Mhm. Aujourd'hui, le nombre de chômeurs, quand même, est très, très important aussi en Europe et il va en augmentant. C'est ça qui est malheureux et Ouais. que aujourd'hui, les gens disent et on falsifie aussi des statistiques pour dire, voilà, il y a 2 mois, là, en France, soi-disant que le chômage a baissé, Ouais. parce qu'on a sans doute radié, sans doute, beaucoup de chômeurs. Oui, oui, Donc, c'est la technique, il semblerait, oui. Oui, oui, donc, absolument. voilà, c'est la technique. Donc voilà, c'est donc pour des raisons politiques, pour des buts politiques. Tout ça, c'est encore une fois, c'est de la manipulation. Mais il est certain qu'il y a de la place pour tout le monde dans le monde et que tout le monde, il y a de quoi faire vivre le monde entier en état de prospérité. Parce que si on voit les sommes qui ont été dépensées pour détruire la Syrie, les milliards Ouais, les milliards qui ont été investis dans les milliards de dollars qui ont été investis pour le terrorisme, pour l'armement, etc., pour la destruction d'un pays qui était complètement indépendant, comment dire, autosuffisant ouais, et qui n'avait pas de dette, etc. Tout ça pour le détruire et c'est une honte pour l'humanité, je peux dire. ouais. C'est vraiment c'est très grave. Et tout ça, il aurait mieux valu, par exemple, dépenser toutes ces sommes pour un développement durable en Afrique, pour des Oui, développements durables dans le pays, pour faire des beaux projets où tout le monde peut vivre. Mais malheureusement, le capitalisme et ces pays impérialistes refusent et n'aiment pas voir les peuples des autres pays dans le bien-être et dans la bonne vie. Ça, c'est une catastrophe en fait. ouais. Et Et c'est pas les peuples, hein, c'est toujours les grands trusts et les gouvernements qui sont à leur solde en fin de compte. c'est un petit C'est peu de ça le la faute des problème. citoyens aussi en Occident, parce que il suffirait pas forcément de grand chose pour que ces gouvernants
soit éjecté du pouvoir et soit remplacé par des gens un petit peu plus consciencieux, un peu plus, je dirais, euh, méritants sur le plan des Enfin, qualités humaines. Hein. un peu plus clairvoyant parce Oui, que ça sera des relations gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne à ce qu'il y ait moins de guerre. Parce absolument. que, y compris les pays qui font la guerre, ils souffrent hein, Oui. aussi. Voilà, le chômage qui existe, c'est pas parce qu'on fait parce qu'il y a le chômage qui existe en Occident, et aussi parce il n'y a pas de projet de construction de vie, Oui, il y a des projets de destruction de vie oui. qui se font. C'est ça qui est catastrophique. Mm. Et donc voilà, s'il y avait des projets de construction de vie, il y aurait beaucoup plus de monde qui serait au boulot, qui aurait suffisamment à manger, à boire et un toit, etc. Oui, c'est ça. Mais bon, malheureusement, ils s'attachent plus à la destruction qu'à la construction. Et tout ça pour des fins d'hégémonie politique, en fait, et Mm. de domination, de pouvoir. Moi, je voudrais quand même conclure sur deux points. C'est que Oui, aujourd'hui, l'année 2016, qui a toujours été, en fait, les événements de cette année ont été toujours marqués par la Syrie, je peux dire, par cette guerre contre oui, la Syrie, oui, et qui aujourd'hui, avec la défaite du plan et la victoire de la Syrie, qui est un grand triomphe, et la défaite du plan de destruction de la Syrie, fait aussi émerger a changé le monde en fait, et fait émerger plusieurs pôles qui se dessinent et qui se sont faits. Bon, d'un côté le pôle occidental toujours, oui, dirigé par les États-Unis, mais de l'autre côté, il y a l'émergence de la Russie comme une grande puissance mondiale, l'émergence de la Chine comme une grande puissance mondiale, l'émergence des pays du BRICS avec aussi des possibilités de vie et des volontés et des pactes entre eux et différents pays, mais qui sont des pactes constructifs, la construction d'une banque pour le développement. développement des Mm. pays et pour la reconstruction. Je trouve que ce sont des faits qui sont très positifs, Mhm. qui font que l'année 2016 se termine sur une note d'espoir importante, Oui, et qui oui, me permet de dire qu'en 2017, les choses vont aller dans un sens beaucoup plus positif, hein, où il y a positif dans le sens où il y a plusieurs pôles, et donc le pôle américain et occidental, je peux dire, n'est plus le seul à décider. à, à, à gérer ou à agresser ou à exiger ou à imposer sa politique sur les autres pays du monde et sur les structures aussi des Nations Unies. Je pense que aussi à ce niveau, les institutions du style Nations Unies seront plus équilibrées aussi avec cette nouvelle émergence, cette émergence de plusieurs pôles aussi. Et peut-être que les Nations Unies, l'ONU pourra jouer davantage son rôle de médiateur et d'arbitre, hein, que ce qu'elle n'est aujourd'hui, puisque maintenant elle est complètement inféodée aux positions des plus forts et donc Oui, aux Américains. Donc je termine sur une note d'espoir importante, et puis je peux dire à tout le monde bonne fête de fin d'année et bonne nouvelle année 2017. Et j'espère qu'elle nous apportera à tous joie, bonheur et surtout la paix et entente entre les peuples, hein, sur une base gagnant-gagnant, et et le rejet des guerres, puisque aujourd'hui on sent qu'il y a une partie qui cherche la guerre
et c'est la partie Obama pour ne pas la nommer. Oui, absolument. Et toute cette ce groupe qui est derrière Obama et qui soutenait Hillary Clinton, et peut-être qui fera d'ailleurs aussi le poids aussi dans la politique américaine. On attend de voir, on a beaucoup d'espoir quand même. Est-ce que ce ne soit pas le cas prochainement? Voilà. Oui. Il reste encore. Trump prendra le pouvoir. Oui. Il reste encore 3 semaines avant que Trump soit investi, et donc on peut espérer. Le 20 janvier, oui, c'est ça. On peut espérer, on peut prier qu'Obama prenne pas des décisions absolument catastrophiques avec des conséquences gravissimes. Je vous laisse deviner de quelles conséquences gravissimes je veux parler, hein, parce que là, ça serait la mondialisation de la guerre en Syrie, hein, rien de moins. Voilà. Ouais, tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Essar, de nous avoir accordé cet entretien fort chaleureux, malgré le froid qui est pinçant, hein, vraiment pinçant à Damas, et le manque d'eau. Ouais. Merci. Oui, froid, eau et manque d'électricité aussi, parce que à chaque fois que les stations d'électricité de production d'électricité sont remises sur pied, ils sont aussi bombardés. Ouais. Donc, heureusement qu'on a de l'électricité, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent tout le temps pour la remettre en place. Ouais, des gens qui risquent leur vie, hein, on en avait parlé dans un site rep, hein. Des gens qui se font tuer pour remettre en état l'infrastructure. C'est dire à quel point cette guerre est cruelle, effectivement. Je me joins à vous pour l'espoir que l'année 2017 soit l'année de la fin de la guerre en Syrie, et parce que c'est déjà la fin de l'unipolarisme, donc on a des raisons de penser que les choses vont aller quand même de mieux en mieux, même s'il y a un risque très important du côté d'Obama, comme je le disais tout à l'heure, que quelque chose puisse dégénérer, mais bon, voilà. En tout cas, encore une fois, Essar, merci de votre disponibilité, de votre sollicitude. Merci pour cette interview, ce nouveau site rep. Et merci beaucoup. Voilà. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours, pour un nouveau site rep, le 10e donc. Voilà. D'accord. Ok. Bonne soirée à vous. Bonne année à tous, et puis bonne fête, surtout bonne fin d'année à tout le monde. Et puis plein d'espoir. Gardons l'espoir. Merci Essar. Eh bien, passez de bonnes fêtes également. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.